coup, je vous ai préparé un tirage pour le mois d'avril. Donc, on va regarder pour tous les signes. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait ça. Ça fait un an. Donc, je suis super contente. Je vous ai fait un truc trop mignon. J'avais l'impression d'être en cuisine. Un petit côté Maïté. Et du coup, j'ai fait un mix avec des jeux. Il y a beaucoup de tarot. Bref, je vais pas en dire plus. On va goûter à table. Euh, Allez, on va commencer dans l'ordre. Je vais prendre des notes. Comme ça, je pourrais mettre le timing divin. J'ai fait ça avec une belle musique aussi. Ma petite préparation, je voulais que ce soit sacré. Je pense que le mois d'avril va être super important, bien ficelé, bien fait, avec la bonne intention. Moi, j'avais une musique style Seigneur des Anneaux. Voilà, voilà. Tu vas peut-être signer. Pour... Oh, c'est quoi ces pensées? Bon, allez. Alors, les béliers. On va commencer dans quel ordre? Allez, de la plus grande carte à la plus petite. J'ai la carte des passeurs. C'est un oracle que j'adore. Pour moi, c'est le grand sceau. Le sceau du roi. Les passeurs. On n'est pas sœurs, on se ressemble pas. Ah bah tiens, tu vois. Tarot psychique, la solitude. Il y a un côté papesse. Il y a un côté j'aime m'isoler parce que j'ai un secret que j'aime protéger. Ah, ça va être du hardbite. On va faire un truc rapide. Et après, démerdez-vous. Transformation. Avec le grand signe. Voilà. Vous avez beaucoup de signes. Des manifestations de votre transformation. Ou peut-être que quelque chose est en train de changer. Je l'avais en d'autres decks là pour tout le monde. On a l'étoile, une reine d'épée, le monde, le 2 de bâton, une tour et la force spirituelle. Je pense vraiment, le mois d'avril, il va être incroyable. Un truc du style pour aller plus haut, tu vois. Il y a un dicton qui dit, genre les poissons, quand on remonte... attends, c'est en Asie, je crois. Tu deviens dragon parce que t'as été un poisson avant et que t'as su remonter tous les courants. Et donc à un moment donné, tu passes de truite à dragon. Vous avez bien grandi. Mais je crois que pour tous les signes, c'est la fin d'un cycle, le nouveau monde. J'aime beaucoup, avec tous ces lotus et tout. Il y a un côté guerrier, hein. Tu m'étonnes, bélier. Ah, vous faites un couple. À l'union, je sais pas, c'est où tu t'aimes, mais comme jamais. Tu aimes toutes les facettes de toi. Même celles qui, des fois, sont un petit peu... Oh, j'allais dire flamboyantes. C'est mignon. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ah, oui. Peut-être même ton ego, parfois mal placé, tu l'acceptes. Petit bélier. Mais bon, c'est la carte de l'union, hein. C'est quand même un joli couple. Un couple sacré. Ou un sacré couple. 2 de bâton, ok. On prend de la hauteur. Ça peut nous parler de distance. Peut-être une relation à distance. Et aussi les réseaux sociaux. Tu vois, ça fait beaucoup penser à ça aussi. Genre les rencontres par internet. On peut préparer un voyage aussi. Enfin, je sais pas, bah, si c'est sorti, c'est que c'est ça. Oh, j'ai une reine de coupe. Trop jolie. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a une grande empathie peut-être. Pour certains, ça peut parler de célibat. Je sais pas. Où on fait le deuil d'une reine de coupe. On peut se... Un signe d'eau. Peut-être vous pouvez être triste par rapport à un signe d'eau. Vous torturez ou regrettez. Avec ce 5 de coupe là et cette reine. Quelqu'un qui est triste. Bon là, la reine d'eau, ça va. Elle a l'air d'aller bien. Et ça se trouve, elle sait même pas que vous êtes triste. Bon, ouais, c'est marrant parce que là, tu vois, j'ai l'as de coupe et je vois qu'elle l'a en main. À qui a-t-elle donné cette coupe? Peut-être pas à vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes triste. Bon. Et l'acquisition. Oh, on signe, on achète quelque chose, je sais pas, là t'as des deniers. Et laisse tomber. Il y a peut-être des gros sous qui rentrent hein, pour le mois d'avril pour vous les béliers. Ou quelque chose... Ah, ça me fait penser au poker aussi.
Peut-être y a un coup de poker, mais vous en sortez gagnant. Vous tentez le tout pour le tout. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Euh, je bloque sur la balance. Je sais pas si on parle du signe ou d'équilibrer quelque chose. Ou du signe astro-balance. Je bloque sur un truc de balance. Peut-être vos finances s'équilibrent à nouveau. Ou un signe balance vous fait un gros chécos. Un truc du genre. Allez, combien de temps? 5 minutes, ça c'est très bien. On continue sur cette lancée. Taureau. Taureau, quel est votre grand saut? Les communicants. C'est bien. 9, 10, 11, il y a un truc du miracle. Ouais, on va bien communiquer. C'est plutôt positif. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Ah, je bloque sur la CB. Tu vas peut-être parler avec le banquier. Ouais, on est bien sur les taureaux. Ok. Il y a une qualité là. Pour ce mois d'avril, bonne communication. Euh, Faites attention, j'ai cette carte. Je crois que vous êtes les seuls où j'ai pris cet oracle pour vous. Ombre et lumière. Bon, je pense que c'est bien. Vous arrivez à pas trop regarder le passé, pas trop stresser pour demain, tout ça, être bien aligné. On peut se regarder en face. Ah, il y a un truc comme ça. Je vois des gens avec des masques autour de vous et, euh, et vous avez... Vous étiez au fond du trou. On dirait une nana qui sort d'un puits. Je sais pas. Vous... Une renaissance peut-être pour vous-même. Ouais. Ah, il y a peut-être aussi des défunts qui viennent vous transmettre des messages, qui viennent vous... Il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose à vous susurrer à l'oreille, qui veut vous conseiller. On parle on parle des fantômes. Ah, il y a un choix à faire pour vous important? Il y a un choix important. Vous avez beaucoup de comment dire, de possibilités. Il n'y en a aucune qui soit mauvaise. Ça me fait penser à Pierre. Pierre, feuille, caillou, ciseaux. Je te jure, il y a un truc. Vous fonctionnez comme ça peut-être? Peut-être on s'en fout. Je sais pas comment dire. C'est pas un désespoir. Peut-être on est résigné. Non, je t'ai prévenu avant. Si j'avais rien dit, tu serais pas venu pendant 2 heures et là je te préviens que j'ai besoin d'être au calme. Je l'ai tellement bien préparé que j'avais juste besoin d'une petite heure là pour travailler. Bah non, faut quand même qu'il essaye. Euh... Ouais, il y a un truc de jouer le tout pour le tout. Parce qu'on est résigné, ou je sais pas, ou on a l'impression que de toute façon on sera quand même victorieux. Quelque chose comme ça. Tu joues ta vie à pile ou face. J'ai un roi de coupe, quelqu'un qui maîtrise bien ses émotions. Je sais pas si c'est vous ou un signe d'eau autour de vous. Ça c'est chouette. C'est quelqu'un d'aimant aussi. Hein. Waouh. Tu vas te faire plaisir. Hein. Tu vas te faire super plaisir. On peut nous parler de dons, d'avoir de nouvelles cordes à son arc, de s'amuser et de s'élever en même temps. Ça peut nous parler aussi de prendre son pied avec quelqu'un d'aimant. C'est pas forcément sexuel, c'est vraiment de kiffer la vie. C'est très bien aussi. C'est la fin des illusions. Tu vois, ces deux cartes se répondent, communiquent, sont, je sais pas, le noir et le blanc. C'est incroyable. Là, c'est les illusions, justement, les lunettes roses. Et ça, c'est la fin des illusions. C'est comme si on avait pris tes lunettes, là, et on les avait jetées par terre et on les avait écrabouillées. Voilà. Regarde, ouvre tes yeux, c'est super. Et on a encore une fois la carte, c'est par excellence, tu sais, c'est le commercial, il parle bien. Il est convaincant, convaincu. Il y a une bonne... C'est le mois, je pense, des négociations. Vous êtes de très bons communicants.
6 d'épée. On sort victorieux d'une... ouais, on a gagné certainement une bataille là, hein, un challenge où si on était en concurrence, t'inquiète. C'est derrière. Le 6 d'épée, c'est juste après ce 5 d'épée où on est en challenge comme ça, en rivalité. Il est intéressant, hein. Waouh. Taureau, je suis curieuse de savoir. Ok, 10 minutes, on continue sur cette lancée. Alors, copain Gémeaux. Les maîtres. Waouh, ça c'est beau. En plus, c'est la fin d'un cycle, hein. C'est la carte 9. Les maîtres, c'est votre grand saut. Il y a un truc qui grandit chez vous. C'est joli. Dans votre spectre, dans votre aura. Il y a un truc qui grandit. Vous devenez des maîtres dans une matière, dans un domaine. Vous grandissez. Vous vous en rendez peut-être même pas compte parce que... Oui, je sais pas. Il y a cette notion. Nous, on le voit, mais vous vous en rendez peut-être pas compte. Pas tout de suite. J'adore cette carte. Les yeux plus gros que le ventre. Ouais, je sais pas. Bon, vous êtes bien guidé. Hein. Vous êtes bien guidé et... C'est quoi ça? Il y a un truc encore qui est bouché chez vous. Il y a un truc qui est bouché chez vous. Je sais pas, je vois un bouchon, on dirait un bouchon en liège, un bouchon de... Je te jure, on dirait un bouchon en liège. Et c'est dommage parce que vous pourriez avoir plus d'énergie, plus de lumière, plus de capacité, d'amour, tout ce que tu veux, de positif. Tu pourrais en avoir plus si tu faisais péter ce bouchon, ce truc qui obstrue la canalisation. Ah, ok, je pense à la fontanelle, à la glande pinéale. On nous parle ou d'alimentation ou d'addiction. Ça peut être beaucoup de choses, mais c'est un truc que tu ingères, qui ne permet pas à ta glande pinéale d'être bien propre. Voilà. Donc, bouffe bien, prends les bonnes épices. L'alcool, terrible pour les connexions. Les drogues aussi, mais alcool et alimentation. Le sucre est pas très bon. Ok. C'est bien en tout cas. Vous allez vers l'avant. Vous avez envie d'avancer. Certainement avec la foi, l'eau est calme. Il n'y a pas les émotions, vous êtes à l'aise avec vos émotions, vous les maîtrisez bien. Et vous allez vers le soleil, vers votre triomphe. Il y a un beau projet, il y a quelque chose de super que vous avez en ligne de mire. Les choses s'accélèrent, il y a plein de rendez-vous, plein de messages, vous voyez du monde. Ça bouge beaucoup pour vous, les Gémeaux. Vous avez le bâton. Vous avez... C'est la baguette magique. Il y a quelque chose qui vous excite. Et vous avez une grande volonté d'y arriver. Bah, tiens, avec le magicien. Vous êtes des magiciens, c'est tout. Vous avez tous les outils là, pour fabriquer ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez voir arriver. Il y a en plus un coup de pouce d'un empereur. Un empereur, ça va être quelqu'un qui est au-dessus de toi, plus vieux, plus grand. Il y a une notion comme ça de supériorité, mais c'est très positif, qui t'apporte un pentacle. C'est ou du fric ou une protection, une grande aide. C'est un coup de pouce. Ça peut être Dieu aussi. Mais un supérieur aussi. Quelque chose comme ça. Vous êtes en train de bâtir un empire qui vous fait en même temps guérir peut-être. C'est magnifique. Par contre, il y a des problèmes de... Je sais pas. Est-ce que c'est vous ou une femme ou... Ah, c'est marrant. Est-ce que c'est vous ou quelqu'un d'autre qui s'empêche de dormir, qui a des angoisses? Il y a quelqu'un qui dort pas bien. Voilà. Pour vous les Gémeaux. Incroyable. Je sais pas ce que vous fabriquez, mais ça a l'air cool. 14,33. Ok, on passe au Cancer. Les sages. Votre grand saut, c'est de devenir sage. C'est joli, hein? Il y a une croix et le chiffre 3. Ever. Toujours la Trinité. Bon bah écoute, faut que tu deviennes sage. Ou
Peut-être que tu t'entoures de grands sages. Waouh, il y a le dragon. C'est le chiffre 9. Alors, moi, je vois un œil, et en même temps, ça me fait penser à une aile. L'aile, comme la tempérance, elle a les ailes rouges. Euh, Ça va être terminé, cette période, où on a peut-être pleuré, où on a dû faire preuve de tempérance, mais de façon... C'était douloureux. Il y a une grande guérison. Ce qui était rouge, ce qui fait penser au feu du dragon, devient vert, quand même. Et ça me fait même penser à une plaie super profonde, avec les berges, on appelle ça... bref, les berges d'une plaie. Quelque chose se reconstitue. Bon, vous étiez touché jusqu'au nerf ou quoi? Il y a beaucoup de couches. Derme, hypoderme, épiderme. Il y a un truc comme ça. Très profond. Il y a une guérison très 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 profonde. Il reste pas grand chose. C'est bientôt guéri. Waouh. Il y a une transformation. Parce que tu acceptes d'enlever un masque que tu portes, que tu portais, ou tu acceptes de voir au-delà j'allais dire au-delà des apparences. Ouais, peut-être c'est ça. Je sais pas, il y a un truc. On sort de sa pierre, on sort des carcans. Tiens, je pense à une carte du tarot là. On sort du 4 d'épée. On sort de ses carcans. Et du coup, ça fait de nous un papillon. On est plus léger. On prend peut-être la vie avec plus de légèreté aussi. Peut-être même les avis. On commence à s'en taper. C'est chouette, hein. Beaucoup de légèreté. Protection divine. Avec le triangle là, ça fait aussi un petit peu, tu vois. Trinité. La paix, la grâce. Le ciel protège. Il y a un truc qui s'apaise. Ah là, c'est super positif. C'est la roue tourne enfin en votre faveur. Peut-être grâce à quelqu'un de très beau ou quelqu'un de très sage. Hein? Inch'Allah, c'est les deux en même temps. Beau et sage. Oh. Peut-être qu'être sage te rend beau. Rambo, ça te rend fort. Il y a un empereur. Alors ça peut parler d'un papa, d'un patron, mais d'une autorité aussi, du sens du devoir. Si on devient sage, c'est qu'on devient un super empereur. Peut-être qu'on prend sa place aussi. Entreprise, couple, vous verrez comment ça parle. Bon, si cette carte est financière, on n'a pas beaucoup de ronds et on y tient, on protège le peu qu'on a. Mais il y a un truc aussi de protéger son petit cœur, de se protéger. On porte une peau d'ours. J'avais envie de dire peau d'âne, mais peau d'ours, peau d'animal. C'est marrant. Peut-être qu'on va faire semblant d'être un ours, d'être un gros animal. Ah, c'est chouette, on a une baguette magique. Hein. Il y a un truc là qui nous donne envie, qui nous motive, et on a la volonté de le faire. Hein. Et surtout la capacité de le faire. Alors là, tu saisis ta baguette. C'est marrant, on dirait que vous avez un tout petit train de retard par rapport aux Gémeaux. Ça communique un peu. 5 de bâton. 5 de bâton, challenge, on entre dans une bataille. Il y a une petite rivalité, mais c'est très positif. Hein. C'est qu'on a envie de relever un challenge. Très positif. Voilà pour les cancers. N'oubliez pas de regarder vos signes ascendants aussi. Ou votre lune, si tu veux regarder ton signe un peu sentimental. Pourquoi je dis ça? Mais non, pas la lune. C'est Vénus. Tu regardes ta planète Vénus. Quel signe tu es? Ça peut être intéressant. Allez, 19-12. Les lions. Je vais faire une pause, là j'ai envie de fumer une clope avec vous les lions. Les lions sont fatigués, ils ont besoin de s'arrêter un petit peu. Bon, les guérisseurs transmetteurs. Oh, vous avez c'est intéressant. Vous savez bien transmettre. Peut-être vous êtes très pédagogue. Peut-être vous avez une magie à transmettre. Des informations. Quelque chose qui guérit les autres. Ou alors un don pour la transmission. C'est-à-dire, je sais pas, je pense à un bon prof, un bon enseignant. Vous avez cette capacité. La guérison du divin masculin. Ah, c'est intéressant. Très intéressant. Pour vous les lions,
votre partie masculine guérie, votre masculin intérieur. Peut-être la relation que vous avez aux hommes aussi, avec les hommes. Il y a quelque chose qui devient plus léger, moins lourd. Peut-être c'était un fardeau, les hommes, dans votre vie, ou ce côté masculin. Ça s'allège. Oh, grâce au chakra sacré. Hein? Peut-être grâce à une histoire de ça me fait penser à Californication. Bon bref, les califourchons sur quelqu'un, sur un lion, tu guéris. Mais c'est aussi la carte de la créativité. Peut-être enfin tu t'amuses, t'as l'impression de pouvoir prendre tes récréations régulièrement. Chakra sacré, c'est ça. Sexe, peinture, musique. J'adore les raccourcis. Et la carte de l'artiste. Bon ben voilà, c'est résumé. Tu as une bonne capacité aussi à tout mettre en œuvre pour voir se réaliser ce que tu veux vraiment, qui arrive dans la matière. Non, sérieux. T'as les lions, excellent, j'ai la carte du lion, c'est bien. Putain, vous allez être super droit dans vos bottes, à l'aise. Assumez ce côté lion, c'est tout. Du coup, un lion bien aligné, ça vous fait un mois d'avril où vous brillez. Hein, laisse tomber. Vous brillez, vous êtes séduisant, sexy, fort, courageux. Et du coup, humble. On peut dire un lion qui nous fait chier, il est pas humble, il se la pète. La carte de l'empereur. On prend sa place. On prend sa place. Que tu le sois ou pas, tu vas te sentir patron. Ah, le lion, c'est ça. Le king. Reine de coupe. Oh, c'est beau. Que ce soit vous ou pas, ça c'est quelqu'un qui... C'est un signe d'eau. Avec une certaine empathie, une douceur, une bonne qualité d'écoute. Voilà. Petit côté psy. Spectaculaire les lions ce mois-ci. Il y a un truc aussi super avec la famille, d'être récompensé, il y a une certaine fidélité. Lutis de denier, c'est trop beau. C'est aussi... J'ai bugué là. Il y a une notion d'héritage. Hérité de dons, de patrimoine peut-être. Et juste la carte bleue, elle est pour vous. Il n'y en a qu'une. Elle est pour les lions, pour le mois d'avril. Vous êtes protégés. Mais de dingue. Le ciel est plus avec vous qu'avec tous les autres signes. Super. 22, 42. Allez, je fais un break avant les vierges. Bon, on reprend. Je voulais fumer ma clope en paix, mais finalement, je sais pas, je suis pressée. On va pas s'arrêter. Donc, les vierges. J'entends mon chat hurler à la mort. Il est malin, il sait que je suis rentrée. Les sages sophistes. Les vierges. Pas si sages que ça, j'ai envie de te dire. Ça, c'est le message. Ou plus très vierge. Waouh, vous allez récolter un truc de fou. Ah, il y a un truc... je sais pas de quoi t'es riche, mais vous êtes en mode impératrice. Vous t'as peut-être rencontré Sissi, avec ses champs de blé. L'abondance. Ouais. La bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Ah bah ouais, clairement, pour moi, c'est ça. Hein, t'as du blé. Peut-être aussi on fait la paix. Je pensais à un espèce de fagot comme ça qu'on ferme. Bon. Intéressant. Ah, vous êtes peut-être plus lion que vierge ce mois-ci. C'est rigolo. Il y a une dualité en vous comme ça. Un petit côté... on dirait un vieil elfe. Et à côté, une grosse bête. C'est bien. Parfaitement équilibré. On nous parle d'un homme. Un homme va être important ce mois-ci. Ça peut être vous, ou votre conjoint, ou qui tu veux. Oh, la carte du chariot. C'est aussi le signe du cancer qui est représenté par le chariot. Mais en tout cas, là, t'as pas les rênes. Hein. Non, non. Tu es emmené, porté. Tu n'as pas le contrôle. Mais on t'emmène vers quelque chose. En général, c'est toujours un triomphe. C'est une carte très positive. Ouais, c'est marrant. En mode boîte automatique. Je t'assure.
On protège son cœur, ou on a du mal à choisir entre deux. Mais on va trancher. On va trancher. Bon, juste après, c'est le 3 d'épée, il faut faire attention. Hein. On va espérer que ça tourne pas comme ça. 3 d'épée, on est triste. Je sais pas si on a croisé le 3 d'épée, mais en tout cas, on se sent pas très bien. Ça peut être financier, mais je le vois plutôt comme quelque chose qui t'empêche d'avancer correctement. Peut-être à cause d'une femme, parce que la femme a l'air de mieux se porter que l'homme, mais les deux sont à la traîne. Les deux sont blessés. Ensuite, je sais pas, tu fais preuve de tempérance. Il y a quelque chose qui... Tu sais mettre de l'eau dans ton vin. Tu fais bien cet équilibre. Elle n'a même pas les ailes rouges. D'habitude, elle a les ailes rouges, la tempérance. Il y avait quelque chose qui lui faisait mal. Mais non, même pas. Il y a un petit côté angélique, quand même. Il y a un cadeau qui n'est pas matériel. Il y a un grand bonheur. Peut-être parce que vous faites preuve de tempérance, justement. Vous allez être récompensé. M6. On passe aux balances. On dirait un micro, j'adore. C'est les micros à l'ancienne, là, les carrés. Ça nous parle peut-être de l'archange Michael. Alors, les petites fées... Non, les petites alchimistes fées. Oh, que c'est beau. Oh, vous êtes entourés de petites fées toutes roses. Il y a un truc d'amour, de mignon, de chou. Je vois même un bonbon. Non mais c'est un truc de malade. Sérieux. La balance, vous avez la carte de la balance, il n'y en a qu'une. Ah, j'adore, c'est magique. Il est magique le mois d'avril pour vous peut-être, avec les fées et ce genre de choses. Le tantra ancestral de l'âme. Bah écoute, je crois que c'est le message pour tous les signes. Au mois d'avril, tout le monde va être aligné. Et en plus, pour le mois d'avril, je pense que la pleine lune sera en balance, puisque là on était en vierge. Je dis des conneries? Attends, non, je crois que c'est ça. Ben écoute, plus aligné, plus équilibré que ça, je sais pas, on peut pas faire. C'est trop beau, hein. C'est trop beau. Intéressant. Je les ai mises comme ça. Et tu le vois pas, mais notre Isis regarde vers là. Peut-être grâce à une petite fée. Quelqu'un que tu vois comme une petite fée? Un équilibre secret. Je sais pas, c'est peut-être grâce à un secret que tu t'es équilibré. L'univers est avec vous. Laisse tomber, c'est la carte bleue de l'eau de tarot. Vous êtes comme les lions là, vous êtes super, super protégés. Peut-être très, très guidés, très connectés. Magnifique. Vous allez recevoir un cadeau. En plus. Vous allez être... Ah ouais, ça peut être matériel, hein. Non, parce qu'il faut déballer. Il y a une rencontre. Où il y a une relation donnant-donnant. D'ailleurs, on nous parle peut-être d'un lion, hein, mais pas forcément. Mais ça, tu vois, ça peut être un date. Ou une relation... C'est donnant-donnant. Mais on partage les mêmes choses. On partage les mêmes choses. Avec ce cadeau à côté, ça peut être aussi, tu vois, si on parle de sentimental, t'es peut-être quelqu'un qui aime faire des petits cadeaux. Et ben l'autre aussi. Ça va pas juste dans un sens. C'est beau, au 9 de coupe, il y a une indépendance assumée. Peut-être pour des célibataires, vous êtes bien avec vous-même. Tu ne formes qu'un, mais en même temps, c'est comme si vous étiez deux. Le couple parfait, c'est juste toi. Tu es heureux avec toi-même. Et la carte de l'héritage aussi. Donc, la carte de l'héritage, c'est beaucoup de choses. Ça peut me parler, moi, de relations karmiques. De la famille aussi. Recevoir peut-être un cadeau de sa famille. De dons. À un moment donné, on a dû subir quand même. Se cogner la tête, ou je sais pas, il est blessé, hein, ce monsieur. Mais on résiste, on s'accroche. Attention de ne pas se faire des montagnes non plus de choses qui n'en sont pas réellement. Mais vous êtes un challenger. Il y a une grande transformation pour vous, il y a la carte de la mort. C'est un mois décisif. Ou peut-être que elle n'est pas à l'envers. Vous vous transformez au mois d'avril. C'est super. Mois très important pour vous. Après la mort, en général, t'es un autre homme. Ok, 30.
Scorpion. Scorpion. Les sages tibétains. Intéressant. Le bol tibétain peut-être. Vous pouvez travailler avec ça. Avec ce genre de notes. Grande sagesse. Hein. Quand on te parle du Tibet, c'est loin, loin, loin passé. Ancestral. Oh, les scorpions, vous avez pleuré? Ou une femme a pleuré? Ah, il y a quelqu'un qui a du mascara jusqu'aux mâchoires. Hein. Mais ça, on nous dit que ça en valait la peine. Je vois surtout une grande peine. Mais ça valait le coup. Oh ouais. Chakra du plexus solaire, ok. Ça guérit au mois d'avril pour vous. Et si vous avez chialé là avec le chakra du plexus solaire, on peut parler de trahison, de jalousie, de grande déception. Je le vois presque comme le cœur, moi, le chakra plexus. Ouais, il y a eu des pourparlers, bon. Peut-être eu des disputes. Des carbots. Ouais, t'as eu une période où t'avais même plus envie de te laver. T'avais plus envie de sortir, de répondre au téléphone. À cause de trois coupes devant toi qui ont... Bon, bref, déception. Mais tu recherches le calme et peut-être tu médites. Tu médites. Ah, par rapport à une rencontre? Je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de chouette. Là, on se repose. Peut-être un arrêt maladie. La campagne. Ça vous gagne. Bon, là, je vois quelque chose de magnifique. J'ai gardé les meilleurs pour la fin. Peut-être on parle de fin avril. Il y a une jolie rencontre. Peut-être quelque chose de karmique. 6 de coupe. Tout le monde a 5 ans. Voilà. Le but, c'est quoi? Faire des bouquets de fleurs. C'est trop beau. Et un as de coupe. Donc déjà, tu t'aimes. Voilà. Grand amour. Ou t'as peut-être trouvé le Graal. T'as vu cette lame, comme elle est immense? Tu es victorieux. Podium, numéro 1. Le monde. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. En tout cas, il y a un truc qui s'est terminé, mais il y a un nouveau truc qui va commencer. Le monde, c'est trop beau avec cette coupe. Ah, t'as gagné la coupe du monde! Ah, c'est trop génial. Ouais, je sais pas, t'es le grand gagnant. De qui, de quoi? Allez, on poursuit. 32. 32, 33. Sagittaire. Les passeurs individuels. Les passeurs individuels avec la carte 33. Il y a un truc Jésus-Christ avec le 33. Individuel. Ça, c'est le mot-clé pour vous. Concentrez-vous sur la lumière. C'est beau. Cette carte, on dirait un enfant qui fait un vœu et qui souffle sur les trucs qui volent dans le vent, je sais plus le nom. Et en même temps, c'est un tournesol. C'est le soleil. Est-ce que tu fais un vœu par rapport à un signe de feu? Ah, mais c'est vous les signes de feu. Hein? C'est pas grave, t'as peut-être quelqu'un avec une énergie feu en face de toi. Le tournesol me fait penser à la reine de bâton. Et qu'on voit comme une lumière. Ça peut être un homme aussi, hein. On s'en fiche. Mais c'est joli, concentre-toi là-dessus. Chagrin et peine. C'est quoi cette carte-là? Quelqu'un est dans le noir, alors si, dans la tête, ça va, les pensées doivent être jolies, le ciel est bleu. Mais il y a des ailes, hein, on dirait des ailes noires. Et une ceinture de chasteté. Hein. Je sais pas, c'est le fait que tu puisses pas te reproduire qui te rend triste. Il y a un problème avec la libido. Ouais, on se sent, comme une victime, comme un fantôme, comme un spectre, comme une proie. Transparent. Peut-être. On nous parle de maladie, c'est la carte de la maladie. On se sent pas bien. Ou peut-être une femme malade. Waouh, regarde ce grand chariot. Je sais pas où les chevaux regardent, mais en tout cas, ils ont trouvé leur direction, ils regardent dans le même sens. Ils savent où ils vont. C'est aussi la carte du cancer. Voilà. Tu vas vers ton triomphe. En tout cas, tu y vas. Hein. On dirait qu'il cache quelque chose. Il a un cadeau derrière le dos, tu sais. Il y a une main qui est planquée derrière. On dirait qu'il va sortir des fleurs ou des chocolats. Ensuite, très indépendant. Il y a la carte du lynx. Ma lynx, le lynx.
Il y a quelqu'un qui est rusé dans cette histoire. Avec une petite langue sortie là. Regarde. Putain, je suis grave. Des grands yeux verts de serpent. Quelqu'un qui sait se transformer, s'adapter, évoluer, qui entend tout, qui voit tout. L'espion parfait. Je le vois comme quelque chose à double tranchant. Pas négatif. Grande capacité. Perspective d'avenir. Oh, on fait des projets. On se projette. Je sais pas ce que tu prépares. Peut-être un engagement, parce qu'après c'est le 4 de bâton. On signe, on fait une alliance, on aménage ensemble. C'est sympa. On enquête. Il y a quelqu'un qui enquête là. On apprend une nouvelle façon de penser. C'est l'étudiant, ça, par excellence. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre, qui se renseigne, qui fait beaucoup d'efforts pour grandir. Il y a un côté très autodidacte. Je sais pas. Bon, c'est l'enquêteur, hein, mais... Je sais pas, il y a un truc de réinventer les choses. Et on fixe le soleil au plafond, tu sais. J'adore. C'est ça qu'on veut. Le bonheur, le grand bonheur. En plus, je vois la silhouette d'un poisson. Le poisson, c'est le bonheur. On parle peut-être aussi de ce signe, hein, poisson. Mais un soleil immense. Là, il peut y avoir une lune, une pleine lune, un croissant de lune. On s'en fout. Il y a du soleil tout le temps, jour et nuit. C'est beau, hein. C'est une des plus belles cartes du tarot. Et vous l'aviez pour ce mois. 36,52. On passe au Capricorne. Capri, c'est fini. Et dire que nanana. Les mécaniciens de la Terre. Alors là, je parle, tout de suite, je pense à réparer un cœur. Parce que je vois un cœur. On est d'accord. Et après, je sais pas pourquoi j'ai pensé au tuteur. Bon. Mais tu sais, le tuteur qui fait qui arrose le jardin. Alors, non, mais des fois, je pense à de ces trucs. Les mécaniciens de la Terre. Bah écoute, la Terre est importante. Nouveau départ, création. Oh, il y a une nana super concentrée. Elle tient le monde dans ses mains. Bon, alors écoute, petit Capricorne, je sais pas ce que tu veux voir se créer entre tes mains, mais là j'ai l'impression que t'es prêt à faire des incantations pour que ça arrive. Il y a un truc avec les mains. Tu nous prépares une boule de feu. Une Pokéball. Ça me fait penser à un truc que ma petite sœur faisait quand elle était... bon, bref. Quand il y a un trop plein d'énergie. Oh, par contre, il y a un truc super bouleversant. Un bouleversement. Bon. Elle est jolie cette carte, c'est quelqu'un... Je le vois toujours comme ça. Ça peut être quelqu'un de brisé, de morcelé, coupé en 1000 morceaux. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, laisse tomber, qui a été torturé même. Et en même temps, j'ai toujours envie de dire ça quand je vois cette carte. C'est quelqu'un qui se couperait en 1000 pour vous, tu vois. Ou qui accepterait de faire de la tôle pour toi. Ouais, il y a des pleurs. Ou en tout cas un truc à reconstruire. Ça peut... Tu peux avoir chialé. Mais c'est aussi, on veut rebâtir, reconstruire. Où on est dans ces énergies-là, on se reconstruit. Alors il y a de tout, il y a à boire et à manger. Vous, ça va faire ascenseur émotionnel. Hein. Je crois qu'il y aura du très beau et des trucs un peu énervants. On voudrait s'éloigner. Ouais, il y a un truc qu'on cherche. Je sais pas. Bon, ça nous parle de guérison, certes, mais je crois qu'on a envie de s'éloigner, de s'isoler un peu. Je sais pas, de changer de décor. Alors là, dans un challenge où tout le monde est en concurrence, je sais pas pour quel domaine on nous dit ça, mais tu le vois peut-être pas bien. En bas là, t'as vu, il y a quelqu'un qui a chopé un truc que les autres ne voient pas. Ils sont tous en l'air là. En plus, le carré, je te dis pas, en astrologie, c'est du caca. Mais il y a quelqu'un qui arrive à s'en sortir là. Ouais. Je sais pas, qui trouve le bon filon. Quelqu'un qui trouve le bon filon. Examen papier. Bon, il y a des papiers. Je sais pas, c'est un mois de paperasse pour vous. Il y en a un qui vous plaira moins que les autres peut-être. Mais la carte du monde, pour les Capricornes aussi, quelque chose se termine, une longue période,
quelque chose est bouclé, vous commencez autre chose. Vous allez créer votre nouveau monde. Ouais, il y a un nouveau... C'est une carte très importante. Hein. Il y a un grand truc, une grande période clôturée, et quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Avril, important. Et vous allez récolter. Hein. Impératrice, c'est la maman, c'est celle qui récolte le blé, les chaînes de blé. Elle a l'air forte et douce à la fois. Homme ou femme, on s'en fout. Tu vas récolter. 40. Ok, on passe au Verseau. Les chamans. Oh, j'adore. Avec toutes ces matières, ces épaisseurs, comme c'est travaillé, regarde ce tableau. Trop joli. Vous êtes riche. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Vous êtes riche. Il y a beaucoup de choses en vous. Il y a beaucoup de couches aussi. Arrête de mettre trop de fond de teint. Oh là là. Pourquoi je me trouve trop... Bon. Féminin, beauté naturelle. Bon, bah justement, on te dit non, mais... Arrête de porter un masque. Fous-toi à poil. Elle accepte pas tout à fait. Je pense qu'elle assume pas qu'elle a un petit côté dark. Et en même temps, un petit côté... Il y a un arc-en-ciel, même si on le voit pas. Ah, peut-être qu'on le voit. Je sais pas si vous pouvez le voir. Il y a une dualité en vous que peut-être vous n'acceptez pas encore. Mais ça vous rend beau pourtant. Arrête de mettre des masques, là, de mettre de la matière pour cacher. Il y a quelque chose qui est dur, peut-être qui n'a pas cicatrisé. On nous parle d'une perte affective. Quelque chose qui touche votre cœur. Mais c'est bien. Tu sais ce que je vois? Tu vois ce fossile, cet escargot? Il y a une carapace qui va se créer. Et c'est pas négatif. Vous allez apprendre à vous protéger le cœur. Waouh, c'est super beau. Bon, ok, il y a un truc à soigner, clairement. Hein. Perfusion, hôpital, sens propre ou imagé. Ça fait aussi up, down. Et ça me fait penser à vous, les Verseaux. Votre signe est défini même par cette forme. Vous êtes des êtres un peu versatiles. Ça fait des vagues. Ouais, bon, les lunes peuvent être difficiles. Peut-être la pleine lune, là. Tu vas avoir envie de crier à la lune. Tu vas vouloir crier, chialer ta mère. Je sais pas pourquoi je... Oui, bon, bah écoute, c'est important. Voilà, la pleine lune. Autour de la pleine lune, il y a quelque chose qui remonte. Il faut accepter de le voir. Tu tranches. Tu prends les bonnes décisions. Et c'est bien, parce que vous êtes bien entouré. C'est peut-être vous qui devenez ce pape. Mais ça, c'est un patron, un papa. Quelqu'un de sage qui va t'apprendre la vie. Un guide spirituel ou terrestre. Hein. J'ai encore une notion d'empereur, là. Ça peut encore être cette figure paternelle, cette force de la nature. Oh, il y a même un côté condescendant. Les béliers sont peut-être importants, je sais pas, tu connais peut-être des béliers. Bref. Ça, c'est joli. Ça, c'est très joli. Il y a un 2 de coupe. Relation. On pense l'un à l'autre. Alors, c'est peut-être 2 choses différentes, une relation sentimentale et une amitié. Ça, c'est la fidélité, l'amitié, les belles pensées. On pense à vous. 2 de coupe. Relation, donnant-donnant, échange, rencard, bon moment partagé. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. Ok, les poiscailles. On termine par le meilleur. Les guérisseurs enseignants. Waouh. C'est trop beau. Et en plus, c'est marrant, tu vois, c'est bleu. C'est les couleurs de la mer. Les guérisseurs enseignants. Oh, bah écoute, je sais pas. Ça me fait penser au hiérophant. Vous avez un petit côté enseignant qui guérit les gens. Tu sais transmettre. Peut-être les bons mots, les bonnes valeurs. Tu sais transmettre. Ça guérit les gens autour de toi. Ouais, il y a un truc comme ça. Ou parce que tu acceptes tes émotions, tu vois, je le vois dans une bulle. Peut-être parce que tu acceptes tes émotions, tu dégages une guérison. Ok. Retrait affectif. Bon, il y a un truc par rapport à la mer, mais bon, ça va, on s'adresse à des poissons. Ouais, tu vois, même ton aura est bleu. Méditer. Méditer pour accepter que parfois les émotions viennent
et touche tes pieds. Mais là, ça va, hein, l'eau touche pas les pieds, donc on a le contrôle encore. On maîtrise bien. On s'est pas pris un tsunami dans la tronche. Nettoyage, karma, guérison. C'est cool. On dirait quelqu'un qui s'est noyé, tu sais, mais qui a sauvé son cœur quand même. Qui le garde à la surface. Non. C'est bien. C'est très très bien. Bah, il y a eu du gros ménage. Peut-être une grande guérison. Mais ça va, t'as sauvé ton cœur, donc bon, t'as sauvé l'essentiel. Rage de vivre. Il y a un truc comme ça chez vous. Rage de vivre. J'entends que ça. Par rapport à la maison, il y a quelque chose d'inconstant. Tu cogites beaucoup. Peut-être une ruine, peut-être une maison tout court. Il y a un truc un peu cassé, abîmé à réparer. Ou quelque chose de branlant, qui n'est pas stable. Et tu t'inquiètes. Bon, bah c'est positif parce que ça, tu vois, c'est quelque chose de solide. Le 4 de bâton, c'est clairement, tu peux signer pour une maison, tu peux signer pour aménager une alliance. C'est une concrétisation. C'est quelque chose de stable. Ça annule la carte d'avant. Ensuite, la papesse. Ok, ça peut être refusé d'inviter telle ou telle personne. Il y a un côté sélectif. Il y a le fait de faire des papiers, d'avoir des grands secrets, d'être super connecté. Je sais pas, bon, d'avoir la pêche. J'ai vu des pêches. D'adorer étudier. Ensuite, erreur de parcours. Ah, il y a toujours ce Batman. Écoute, tu le vois comme tu veux, en fonction de ton regard. Ça, d'après l'oracle G, c'est erreur, vol, abus, erreur de parcours et tout. Et moi, je me dis toujours que c'est peut-être juste un petit chauve qui te sourit. Tu vois, quelqu'un que tout le monde voit comme une vulgaire chauve-souris, mais en fait, quelqu'un de grand, d'envergure. Un ange dans votre vie. C'est toi l'ange peut-être, ou il y a un ange dans ta vie. En tout cas, parfois ça brûle, hein, les ailes sont rouges. Mais c'est pas grave. On met de l'eau dans son vin, on fait preuve de tempérance. Il y a un truc à équilibrer. Peut-être par rapport à un cavalier de bâton. Quelqu'un qui va, qui vient entre terrains. Voilà. Non, mais c'est quelqu'un... Excuse-moi, mais cavalier de bâton... Pas forcément. Ça peut être, tu vois, exemple, une relation à distance. Ben, il peut ressortir. S'il n'est pas encore super fou amoureux, il peut ressortir en cavalier de bâton. Il fait des allers-retours. Un jour, ça deviendra un roi de coupe. Mais c'est quelqu'un qui a de l'énergie. Et qui aime aussi... qui aime faire de la magie en toi. Mais en tout cas, ce sont de jolies cartes. C'est tout, c'est comme ça. Voilà! Joli mois d'avril à tous!